nom du Seigneur pour ce Dieu qui nous donne la respiration. Dieu qui nous permet de faire la différence. Ah, vous savez que chaque homme qui est présentement ici, vous savez que les hommes, c'est les gens les plus parfois ambitieux, un peu hautains, c'est toutes sortes de choses. C'est difficile pour que l'homme prenne le temps de se plier devant Dieu. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons choisi de reconnaître Dieu comme souverain. Et nous nous inclinons devant lui. Et c'est pourquoi nous voulons lui dire béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons lui dire merci de nous avoir brisés. Nous voulons lui dire merci parce qu'il y a un travail qu'il a commencé dans nos vies. Et le travail qu'il a commencé dans nos vies, il va l'achever étape par étape. C'est pourquoi nous voulons encore lui dire gloire. La gloire lui revient. Amen. Amen. Alors comme ça, sans plus tarder, on peut s'asseoir. Oh, donnons une bonne main d'acclamation à notre équipe de louanges. Ils sont formidables. Notre équipe de louanges qui nous accompagne, elles sont formidables. Alléluia. Hier, les hommes, moi je suis sûr et certain que nous pouvons faire plus. Qui le croit avec moi? On peut faire plus, on peut aller plus loin. On peut aussi apprendre à se préparer encore plus loin. Maintenant, nous n'attendrons pas seulement des conférences pour nous préparer. On n'attendra plus de conférences. Les hommes, préparez-vous parce que nous allons avoir des réunions intenses dans les jours à venir. Nous allons avoir des réunions intenses. Des hommes, quand on parle des hommes, de 14 jusqu'au-delà. De 14 jusqu'au-delà. De 14 ans jusqu'au-delà. J'aimerais bien que les hommes, parce que je sais qu'on est plus nombreux que ceux que nous sommes ce soir. Il y a d'autres qui sont en vacances, c'est vrai. Il y a d'autres qui sont préoccupés, je ne sais pas dans quoi, c'est vrai. Il y a d'autres qui sont en train de rentrer, c'est vrai. Alors, gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui rentrent et ceux qui sont encore en vacances, ainsi de suite. Moi, je sais que les hommes, ça nous demande tout simplement une certaine mobilisation, une certaine passion, et on peut aller encore plus loin. On peut encore se multiplier plus. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous avons la joie. Nous avons la joie d'être là ce soir à notre deuxième édition, la conférence des hommes. L'homme qui a pour titre l'homme leader. Comme thème, l'homme leader. Un homme qui est un leader. Un leader a toujours une vision. Dites une vision. Un leader a une vision. Et vous savez que le leadership ne s'arrête pas à être devant de foules de gens et les diriger. Non. Tu peux être un leader dans ta famille. Tu es le leader de ta famille. Le leadership, vous savez, on peut le détailler. Je crois qu'un jour, nous tous, on prendra le temps. Chaque orateur viendra expliquer le leadership. Parce que chacun de nous a une façon de voir, a une certaine connaissance à propos de leadership. Et le leadership, c'est un des sujets qui est enseigné actuellement partout. Le leadership. Et c'est quelque chose que chaque personne doit connaître. C'est qui est un leader? Est-ce que vous savez que chaque personne ici présentement, dans cette salle, est un leader? Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer. Dès que tu entres en influence, dès que tu es capable d'influencer quelqu'un, tu es un leader. Parce qu'un leader influence. Et beaucoup de personnes pensent qu'il n'est pas leader parce que non, chacun de nous ici a de l'influence dans la vie de quelqu'un. J'aimerais bien voir s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui sait qu'il a de l'influence dans la vie d'une seule personne, de lever la main. Mais alors que personne ne peut me dire qu'il n'a pas de l'influence dans la vie de quelqu'un. Non, même si tu es seul au monde, tu es né dans votre famille, tu es le fils unique, je vais vous dire quelque chose que parfois au travail, parfois dans tes relations, il y a toujours des personnes, dès que tu lui parles, il s'abaisse. Dès que tu lui donnes ton point de vue, la personne accepte. Alors tu as de l'influence dans la vie de cette personne. Et tu es un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui influence.
Un leader, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Mais je vous l'ai dit, comme le pasteur le disait, qu'on peut être influent dans le mauvais sens, influencé dans les mauvaises choses, comme on peut influencer dans de bonnes choses. Et si nous sommes ici, nous parlons de l'influence, mais une vraie influence. Mais en tout et pour tout, tu ne peux pas influencer quelqu'un dans le bien tant que tu n'es pas d'abord influencé par Dieu. Tout commence par être influencé par Dieu. Dès qu'on est influencé par Dieu, l'influence que tu donneras aux autres ne sera que positive. Vous savez que nous vivons dans un monde où le monde est complètement bouleversé, le monde est complètement démoli, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont eu de l'influence, mais dans les mauvais côtés, dans le mauvais sens. Quand on est influent, mais dans le mauvais sens, dans le sens négatif, on peut démolir toute une société. Les gens comme Hitler. Hitler était un leader. Adolf Hitler était un leader. Mais c'était dans le mauvais sens. Dans le côté négatif. Et la liste est longue. Quand on vous explique le nombre de leaders qui ont existé, mais qui ont été vraiment influents, mais qui ont influencé, mais dans le mauvais sens, dans le sens négatif. Lisez les livres et vous verrez comment il y a eu des influents, des leaders, mais qui ont démoli des millions de personnes. Parce qu'ils étaient forts, ils étaient influents, mais dans le sens négatif. Mais Dieu cherche des personnes qui sont influencées d'abord par lui. Pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas. On ne donne que ce qu'on a. Un pommier ne peut donner que des pommes. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors vous êtes des leaders. Vous êtes un leader. Que ce soit vous êtes une femme, un homme, vous êtes le leader. Prends la main, pose sur ta poitrine. Dites, je suis un leader. Je suis né pour influencer. Répétez avec moi, je suis né pour influencer. Dites encore, je suis né pour dominer. Parce qu'un leader domine. Il influence, il domine. Pas s'il les y met, mais il domine. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Nous sommes des dominateurs dans les œuvres du diable. Pas si les hommes. Un leader est un dominateur. Un leader, c'est quelqu'un qui influence. Un leader, c'est quelqu'un qui impacte. Un leader, c'est quelqu'un qui amène l'éclairage là où tout est noir. Un leader, c'est un donneur d'espoir. Là où les gens sont down, quand le leader arrive, les gens reprennent l'espoir. Les amis, vous êtes le leader dans votre foyer. Vous êtes le leader dans la société. Nous sommes des leaders ici au Canada. Nous sommes des leaders ici au Québec. Nous sommes des leaders. N'oubliez pas. Tu te diras, mais pasteur, mais moi, que personne ne me connaît, je ne vaux rien. C'est toi qui dis que tu ne vaux rien. Dieu t'a créé leader. Vous savez, il y a plusieurs ampoules. Vous voyez, il y a des ampoules ici. Mais chaque ampoule éclaire selon le nombre de watts. Et non? Tout, on les appelle des ampoules, mais ce n'est pas toutes les ampoules qui éclairent de la même manière. Il y a d'autres ampoules, dès qu'ils vous allumez, ça peut donner de la lumière de loin. Il y a d'autres ampoules qui peuvent seulement éclairer à quelques mètres. Il y a d'autres même à quelques centimètres. Mais toi, choisis quel type d'ampoule tu veux devenir. Quelqu'un peut dire un bon amen. Quel type d'ampoule tu veux devenir? Quelle distance tu veux éclairer? Parce qu'un leader, c'est un éclaireur. Que Dieu soit béni. Je voulais vous dire merci d'avoir accepté de laisser vos responsabilités et d'être ici ce soir. Nous sommes dans la joie. Nous croyons que Christ en action n'a pas été établi ici à Montréal par hasard. Non. Vous savez, nous marchons par la foi et nous allons étape par étape. C'est étape par étape. Même la vie a des étapes. Le commencement, chaque chose a toujours des étapes. Et on ne peut pas sauter des étapes. Et même dans la vie, je n'ai jamais vu quelqu'un naître 2 jours après, il a maintenant 27 ans. Non, on va étape par étape. Et c'est ça. Et on n'a pas l'envie de se comparer avec d'autres ministères, rien du tout. Ah non, eux ils font ça, eux ils font ceci. Non, on peut toujours prendre des choses, mais nous voulons être nous-mêmes.
Nous voulons que Dieu nous conduise étape par étape. Le temps que Dieu prend pour nous former va déterminer le type de leadership ou de l'impact qu'il va nous donner. Ce soir, j'aimerais bien encore dire merci. Nous avons au milieu de nous des hommes de Dieu, le pasteur Marc, qui vient de Bruxelles. Le pasteur Marc de Bruxelles. Ah, certainement, comme il est ici jusqu'à un peu loin, on aura l'occasion de l'écouter. Nous avons aussi notre frère Fanfan qui vient aussi de Bruxelles. Le grand frère Amama Souzi, il est là. Alléluia. Merci. Et nous avons beaucoup d'autres personnes, la famille de Souzi, qui sont arrivées pour le grand mariage. Tout de suite là, on était en mariage civil avec le frère Christian. Alors, toute la famille de Maman Souzi était. Je ne sais pas si elles sont là, tous. S'ils peuvent se lever quand même, levez-vous quand même. La famille de Maman Souzi qui vient de partout, elles sont là. Il y a d'autres, je crois qu'ils sont déjà en train de dormir. Ils sont fatigués. Bon, ok, ceux qui sont fatigués, on les laisse dormir. Merci. Nous avons, je ne sais pas s'il y a encore d'autres hommes de Dieu dans la salle qui sont venus nous assister lors de notre conférence ici. S'il y en a, levez-vous, on aimerait bien vous accueillir. Oh, merci. Votre nom, pasteur? Pasteur Simon. Ok. Nous sommes très contents. Détroit. Oh, mon ami vient. Oh, messieurs. Alors, Simon, attends. Oh, je n'ai pas besoin de lunettes. Oh, mon gars, comment tu vas? Ah! En fait, nous avons eu une croisade à Trois-Rivières. Et lui, il faisait partie de ceux qui l'ont organisé. Alors, c'est un bosseur. Il a une église à Trois-Rivières. Il est formidable. Je l'apprécie beaucoup. Des jeunes, on a besoin de jeunes comme ça qui osent. Et qui sont des oseurs malgré toutes les perturbations. Et les perturbations, dernièrement, je lui disais, mon gars, mon petit, n'oubliez pas que les perturbateurs, ils n'en manqueront jamais. Et même jusque-là, ils sont en train de perturber. Mais ne vous en faites pas. Je vais t'aider à les foutre dehors. Moi, je suis licencié dans ça. Quand les gens viennent s'aimer des pagailles là où il ne faut pas, quand les gens viennent, on les accepte et puis ils commencent à s'aimer des troubles. Moi, je suis un vrai policier. Il faut m'inviter. Je vais t'aider. Merci. On est très contents, mon ami. Bientôt, nous allons voir une autre croisade là-bas, à Trois-Rivières. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Alors, ce soir, nous allons continuer avec le révérend Likekele Jean-Pierre de Washington. Donnez une bonne main d'acclamation. Merci. Il est là avec sa très chère, jolie femme. Ah, ça, c'est son épouse. Regardez. Miss. On est très contents. On est très contents de les accueillir, comme je le disais hier. C'est un couple formidable. Ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. C'est un gars vraiment qui fait un bon travail à Washington. Il travaille avec un autre leader. Mais quelqu'un de très soumis. Ce que j'aime en lui, c'est la soumission et l'obéissance. Et Dieu bénit et Dieu élève ceux qui sont soumis et ceux qui sont obéissants. Pasteur Jean-Pierre, on aimerait bien que vous puissiez bénir le peuple de Dieu. Prenez le temps. Et nous sommes très contents. Hier, on était bénis. Moi, cette nuit, je lis encore un peu toutes ces étapes, ces points. Vous en avez obtenu combien? En tout cas, on a été bénis. Hein? Il faut. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Acclamons très fort le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia. Mais cette fois-ci, nous allons acclamer plus fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour ces cris de joie. Alléluia. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, n'ayez pas peur pour faire du bruit pour Dieu. Alléluia. Amen. En crier, la Bible déclare pousser des cris de joie. Donc, crie de telle manière que tu as l'impression que même ton cœur fait arriver au niveau de ta gorge. Amen. Pour Dieu, on fait tout. En tout cas, pour Dieu, en ce qui me concerne, pour Dieu, je fais tout. Si je dois danser, je danse.
sérieusement pour mon Dieu. Alléluia. Si je dois acclamer, j'acclame sérieusement. Alléluia. Et si je dois parler, je parle aussi sérieusement. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens, je suis un journaliste de Dieu. Parce que je me rappelle, quand j'étais encore à l'école secondaire, on nous a demandé, écrivez et dites-nous que voulez-vous devenir. Et je me rappelle très bien, j'ai écrit journaliste. C'est la profession que j'aimais. Être et donner des informations. Parler des choses dont les gens ignorent et communiquer quelque chose. Alors, quelques années plus tard, après avoir rencontré le Seigneur, j'ai compris que non, Dieu voulait que je devienne son journaliste. Amen. Maintenant, je suis un journaliste de Dieu. Je donne des informations du royaume maintenant. Je communique des choses qui viennent du ciel et révélées au peuple de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Bien-aimés, sachez où vous allez avec Dieu, d'où vous venez, où vous allez, qu'est-ce que vous faites. Toutes ces questions doivent être répondues. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de hasard. C'est une vie qui a des étapes. De la même manière que tu es né, tu es en train de t'acheminer pour aller quelque part. Mais à toi maintenant de bien suivre ce chemin-là. Non seulement de le suivre, mais de le découvrir. Et alors prie afin que tu aies des personnes qui te montrent ce chemin-là. Même quand Paul s'est converti, on lui a dit, va chez tel, va là-bas. Parce que Dieu avait préparé un homme. Alléluia. Va dans la ville. Et on lui a précisé exactement là où il doit être. Parce que cet homme-là avait déjà un plan que Dieu détenait. Tel que vous êtes là. Sachez qu'il y a un plan que Dieu détient. Chacun a un plan de la part de Dieu. Et ce plan doit s'accomplir. Le plan doit s'accomplir. Mais Dieu veut que tu puisses y entrer dans ce plan-là. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour. C'est vraiment un sujet très important et très vaste qui peut réellement nous amener à plusieurs jours à développer le leadership. Et nous voulons nous rassurer que nous ne voulons pas le définir à la manière du monde. Vous devez savoir que nous avons aussi un leadership dans le monde qui est défini à leur manière, à sa manière. Mais nous voulons nous rassurer que nous définissons ce leadership à la manière de Christ. Nous voulons rester dans les paramètres de Christ. Et nous voulons nous rassurer que nous puissions atteindre l'objectif. Ce soir, j'ai choisi de parler, comme on parle de l'homme leader. Je ne parle pas de l'homme leader dans la société. Je ne parle pas de l'homme leader dans le ministère. Mais je veux parler de l'homme leader dans le foyer. Pourquoi j'ai choisi cela? Parce que je crois que dans la pensée de Dieu, l'une des plus grandes institutions et qui a déjà commencé depuis l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, c'est là où Dieu a établi le mariage. Dieu a commencé à parler de l'homme déjà depuis le jardin d'Éden. Et Dieu a encore parlé de l'homme quand Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et non seulement je veux parler de ça, pourquoi? Parce que si ce leadership est bien appliqué, selon les normes de Dieu, selon les normes de Christ, l'Église sera forte,
la société sera forte, la nation sera forte. Tout commence par là. C'est pour ça que nous voulons comprendre, nous qui sommes hommes leaders, nous voulons être des véritables leaders, mais dans un foyer. Mon frère, tu peux peut-être dire que, oh, je ne suis pas marié. Non, quand Dieu parle, Dieu ne parle pas seulement pour le présent, il parle aussi pour le futur. Parce que ton état doit changer. Alléluia. Ton état ne va pas rester comme ça éternellement. Ton état doit changer. Et Dieu a choisi ces temps pour que tu puisses déjà te réajuster en ce moment précis et que tu puisses avoir une idée claire. Quand le temps va arriver, tu sais déjà comment t'y prendre. Alléluia. Nous savons que nous sommes en ce moment précis dans une société qui bouleverse et qui veut bouleverser les plans de Dieu, les structures que Dieu a déjà établies. Nous ne marchons pas selon le plan du monde, mais nous marchons selon le plan de Dieu. Nous ne marchons pas selon les structures du monde, mais nous marchons selon les structures de Dieu. C'est très important. Hier, je vous ai dit ceci. On ne peut pas parler du leadership sans parler de l'autorité. Et on ne peut pas parler du leadership sans parler de l'ordre. Et c'est Dieu qui a placé l'ordre. Il a dit, Christ, le chef de l'homme, et l'homme, chef de la femme. Alors les enfants viennent à la dernière position. Nous voulons mettre ces choses-là bien claires pour que nous puissions en bénéficier des résultats. Si l'ordre est bouleversé, ça ne marchera pas. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Oh non, Seigneur, de toute façon, on va ajuster par rapport à la vie du monde. Non, il n'y a pas d'ajustement. Tel que Dieu a mis, c'est tel que Dieu a voulu que ça soit. Amen. S'il y a des réajustements, c'est nous qui devons réajuster, pas Dieu. C'est nous qui devons entrer. Nous comprenons que c'est un message très capital en ce moment précis. Nous savons ce que le diable est en train de faire. Et nous, les hommes leaders, nous devons nous lever parce que le diable ne dort pas. Nous devons nous lever pour que nous assumons notre leadership étant homme dans la maison, dans le foyer, pour que nous puissions avoir un impact dans cette vie. Alléluia. Pour que nous puissions influencer. Mais ce soir, nous parlons par rapport aux enfants. Nous parlons par rapport aux enfants. Les enfants que nous voyons sont précieux aux yeux de Dieu. D'abord, nous-mêmes, nous devons voir comme Dieu voit. Nous devons, si nous ne voyons pas comme Dieu, j'ai parlé de la vision hier, si nous n'avons pas d'abord cette vision, nous sommes dans un mauvais départ. Le leadership dans la maison, nous parlons des enfants. Comment nous pouvons, nous les hommes, apporter notre leadership, notre influence, notre impact sur nos enfants. Et pourquoi? Et nous voulons les amener. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que nous voulons qu'eux soient? D'abord, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez que vos enfants deviennent. Alléluia. Nous sommes dans une société, nous sommes dans un monde où actuellement, les enfants sont la cible privilégiée du diable. Nous venons en deuxième et peut-être même en troisième position. En ce moment précis, vous devez savoir ça, que les enfants sont la cible privilégiée de l'ennemi. Ce n'est pas vous. Le diable s'occupe des enfants en ce moment précis. Le diable s'acharne sur les enfants. Le diable multiplie des stratégies contre les enfants.
Le diable fait tout pour arracher les enfants et les conduire selon sa pensée, dans sa direction. C'est pour cela, nous étant hommes, leaders, selon Dieu qui nous a qualifiés, qui nous a donné le pouvoir, l'autorité, nous devons tout faire. Je vous ai dit qu'un leader, il doit tout faire. Il doit faire des efforts pour influencer, pour toucher, pour transformer. Le monde va vers sa perdition. Les enfants que nous voyons sont le futur d'une famille, le futur d'une nation, le futur d'une église. Pourquoi nous voulons bâtir notre leadership aujourd'hui sur les enfants? Parce que c'est le futur de l'église. Nous passerons, nous partirons, mais si nous avons eu à pouvoir travailler réellement, à communiquer, à influencer notre leadership sur les enfants, nous allons voir même 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, le fruit de ce leadership qui a été influencé, qui a été posé sur les enfants. Parce que les enfants représentent le futur, représentent le lendemain. La force que nous avons aujourd'hui, nous ne l'aurons pas tous les jours. Mais nous pouvons compter sur la force des enfants, car eux vont nous représenter le lendemain. Eux vont continuer pour les générations futures. Eux seront en mesure de prendre le bâton de relais et continuer sur la vision. Mais si nous, les hommes, nous négligeons cet aspect du leadership, nous négligeons le futur de notre Église, de notre ministère, de notre nation, de notre royaume. Parce que ce que nous faisons ici, le diable fait ça en parallèle. Le diable, les choses que nous faisons, le diable le fait en parallèle. Alléluia. Quand nous parlons du royaume de Dieu, il y a aussi le royaume des ténèbres. Et c'est pour cela que Jésus nous montre que nous sommes supérieurs au royaume des ténèbres. Et il nous montre comment nous devons dominer ce royaume-là. Jésus nous le montre. C'est pour cela que nous savons pourquoi Jésus est venu. Il est venu non seulement pour nous réconcilier, il n'est pas venu non seulement pour nous réconcilier, mais il est venu pour que nous puissions être supérieurs. Parce qu'il savait qu'en dehors de lui, on ne pourra pas battre le royaume qui est à côté de nous. Le royaume des ténèbres, qui est aussi organisé, qui a aussi ses plans, qui a aussi ses stratégies, qui a aussi ses objectifs. Mais nous connaissons leurs objectifs. C'est de détruire, c'est vraiment de faire du mal. Mais nous ne pouvons pas rester ainsi. Alléluia. Nous parlerons ce soir, je parle de ça. Nous allons lire d'abord dans Proverbe 22, verset 6. Qu'est-ce qu'un père, un homme qui se dit leader, doit faire d'abord? Parce que notre stratégie, c'est pouvoir nous focaliser sur les enfants. On a dit tout à l'heure, comme le pasteur dit, le leadership là, tu influences qui? Et tu influences qui et pourquoi? Alléluia. Tu influences qui et pourquoi? Et tu influences, ton influence là, c'est à court terme ou à long terme? Ça sont des questions qu'il faut répondre. Alléluia. Nous ne voulons pas influencer à court terme. Nous influençons à long terme. C'est ça la vraie vision d'un homme qui est leader, à long terme. Donc, même quand il se déplacera, où il partira. Jésus est notre exemple. Jésus a influencé ses disciples à long terme. Et il a dit que celui qui croira en moi, et il savait que les gens vont croire en lui. Non seulement ils vont faire les œuvres que je fais, et ils en feront de plus grandes. Un père qui est dans la maison doit influencer son enfant. Mais que doit-il faire? C'est ce que nous voulons voir. D'abord,